Bonjour les tricot-fans, c'est Lise de Tricot Lise. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation sur ce qu'on appelle l'échantillon. Pour beaucoup de tricoteurs, l'échantillon fait peur. Et avec raison. Car si on ne respecte pas l'échantillon dans certains projets, on peut se retrouver avec quelques petites surprises. Donc, j'ai demandé à des amies tricoteuses de me préparer 2 échantillons. Elles ont dû le faire avec 20 mailles et 20 rangs avec des aiguilles de 2,75 mm. Ici, vous avez l'échantillon numéro A qui mesure en centimètres 6 cm de long pour 20 mailles et sur 20 rangs, il fait 6,1 cm. La tricoteuse numéro B a fait exactement la même chose que la première, mais elle a obtenu, dans son 20 mailles, fait maintenant 7,5 cm et son 20 rangs fait 6,5. On a quand même, côté longueur, dans la largeur du nombre de mailles, une différence assez nette de 1,5 cm. Au niveau des rangs, la différence est moins importante, mais elle est quand même présente. Donc, imaginez si vous faites un chandail et que vous ne vérifiez pas l'échantillon. La personne qui a un échantillon comme celui-là ici va se retrouver avec un vêtement trop petit. Tandis que la personne qui le fait avec cet échantillon-ci, qui est plus grand, va obtenir un vêtement beaucoup trop grand. Souvent, la différence de taille peut être assez importante. Donc, il faut vraiment apprendre à respecter son échantillon et à se fier à notre échantillon. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous voyez un vêtement, une paire de bas, faites votre échantillon. C'est pas le fun, mais ça peut vous éviter des surprises. Comme par exemple de devoir tout recommencer parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous aviez de besoin. Okay? Dans le fond, ce que ça signifie, c'est que chaque tricoteur a une tension qui lui est propre, selon son humeur, selon sa position, la façon dont la personne tient les aiguilles a un impact aussi, la façon que la personne tient sa laine aussi. Dans le fond, chaque tricoteur a sa tension qui lui est propre. La tricoteuse A tricote donc plus serré que la tricoteuse B qui tricote plus lâche. Donc, soyez à l'affût pour les échantillons. C'est certain qu'il faut suivre les instructions parce que même celui qui a créé le patron, le designer de patron, a une tension qui lui est propre. Donc, j'espère que cette démonstration de différence entre un échantillon d'une personne qui tricote serré et une tricoteuse qui tricote plus lâche va vous avoir aidé à mieux comprendre l'importance de faire l'échantillon. Sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos et prochainement, une vidéo sur comment réaliser un échantillon et surtout comment ajuster son échantillon pour un projet spécifique. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.